On apprend ce matin que Rafinha ne va pas quitter le Brésil en Coupe du Monde, qu'il va plutôt rester là-bas, essayer de se soigner pour être prêt pour les 16e de finale. À titre de rappel, Rafinha s'est blessé à la 40e minute. Il est sorti à la 40e minute de la rencontre Brésil-Haïti. Et en gros, on veut nous faire comprendre que, bon, sa blessure est une blessure musculaire. Et on veut nous faire comprendre qu'il va se soigner et revenir en 16e de finale. Donc le temps d'absence sera seulement manqué le match contre l'Écosse. Ça veut dire moins de 10 jours d'absence. Quand il a une blessure musculaire au Barça, vous voyez le temps qu'on prend pour le remettre sur pied, pour qu'il redevienne le bon Rafinha qu'on leur a envoyé en Coupe du Monde là. Quand j'entends parler de tout ça, tout ce qui me revient en tête, c'est Umtiti. Umtiti a contracté une blessure en Coupe du Monde 2018. Rentre te reposer, rentre te soigner normalement. Tu as déjà joué quelques matchs avec la France. Si la France gagne, tu as gagné une Coupe du Monde. Non, non, non. Il veut être une pièce maîtresse dans le jeu. Il a joué avec la blessure. On l'a injecté des produits et des produits. Il ne sentait plus la douleur. Il a continué de jouer avec la France. À la fin de la Coupe du Monde, les dégâts qui étaient causés à l'endroit où il avait mal étaient hors norme. Peu importe comment est-ce qu'on a fait pour soigner, il n'est plus jamais revenu à son meilleur niveau. Quand il rentrait en cours de match, c'était pour jouer les bouts de match et sortait très épuisé. Trop épuisé, pourquoi? Parce qu'il avait trop de douleur. On ne soigne pas une blessure comme ça. On ne soigne pas une blessure musculaire comme ça. Donc, Rafinha, déjà que durant un match amical face à la France, tu t'es tellement donné à fond parce que tu veux faire voir les couleurs du Brésil. L'amour pour le Brésil, c'est normal, est l'amour pour le Brésil. Mais pas au point de détruire ta carrière. Tu n'appartiens pas à l'équipe du Brésil. Tu appartiens à l'équipe du FC Barcelone qui t'a acheté avec de l'argent. Tu es l'acquisition du FC Barcelone. Bon, ne va pas te détruire là-bas. Tu t'es donné à fond dans un match amical contre la France au point de te blesser. Ça nous a coûté la Super Coupe de la Copa del Rey. Parce que ton absence a été clairement visible. Et l'adversaire a profité de ça pour nous battre. Et le même adversaire a profité de ton même absence dû à la même connerie. Un match amical avec l'équipe de France pour nous éliminer de la Ligue des Champions en quart de finale. Rafinha, tu nous as déjà trop coûté pour te mettre dans une posture pareille. Tu es blessé. Tu as déjà joué avec le Brésil. Tu as manqué les chances de marquer. Tu as manqué les face à face. Rafinha, tu n'as pas été efficace avec le Brésil. Ne cherche pas trop à vouloir être celui-là qui va donner la Coupe du Monde au Brésil. Ce n'est pas ton rôle. Tu n'es pas physiquement apte pour ça. Laisse ça à Vinicius. Laisse ça à Matheus Cunha. Toi, rentre te soigner. Si les gars là gagnent, tu seras parmi ceux qui ont gagné parce que tu as déjà joué 2 matchs avec eux. Ne mets pas en péril ta carrière. Moi, je suis clair là-dessus. Si Rafinha joue les 16e de finale, c'est qu'un médecin du FC Barcelone l'a examiné. Je vous assure, vendons-le à Al Ittihad. C'est Al Hilal ou c'est Al Ittihad qui fait, c'est Al Hilal. Vendons-le à Al Hilal. Prenons les 100 millions. Investissons les 100 millions dans Julian Alvarez. C'est pas possible. S'il joue étant blessé, il va revenir en méforme. Il va faire toute la saison prochaine en méforme. Dans mes commentaires, on m'écrit chaque jour que voilà la 12e saison sans Ligue des Champions qui est en train d'arriver. Vous n'allez pas gagner. Vous ne recrutez pas en défense. Si on ne recrute pas en défense parce qu'on mise sur l'attaque, on aura des attaquants de classe mondiale tels que Rafinha, mais blessés. À moins, ils ne seront pas à 100%. Il sera à quoi? Il sera plus même être à 40%. S'il joue tout le reste de la compétition malgré la blessure, imaginez-vous qu'il doit jouer jusqu'à la finale et peut-être la remporter. Vous imaginez les dégâts dans son corps? Rafinha, soigne-toi. Si tu n'es pas soigné, ne joue pas. C'est pas comme si ta place était... Tu avais une place irremplaçable au Brésil. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Le Brésil a beaucoup de joueurs talentueux. Tu vas libérer une place même pour Bobby, pour Hendrick. Hendrick est beaucoup plus efficace que toi, à mon avis. Il est peut-être madrilène, mais il est beaucoup plus efficace que toi. Entre Rafinha et Hendrick, je prends Hendrick largement. Largement. Hendrick est trop impactant quand il joue. Même ses entrées. Regardez seulement son match face à Haïti. Et il est beaucoup plus jeune. Donc, s'il te plaît, Rafinha, laisse tes collègues jouer. Va te soigner et reviens-nous bien pour le début de la saison. Des choses que tu veux faire là, non. Si comme tu es même blessé là, va te reposer. Tu auras un grand temps de repos que les autres. Un meilleur temps de repos que les autres. Toi, tu veux aller faire le forcing. Tu dis que tu seras prêt pour les 16e de finale. Une blessure musculaire se soigne en moins de 10 jours. On va juste te bourrer des médicaments qui vont te permettre de ne pas ressentir la douleur. Tu vas aller foirer ton muscle là-bas. Et puis tu vas revenir n'épave au FC Barcelone. Tu vas jouer les bouts de match foireux. Et on va te payer ton lourd salaire. On ne pourra pas te vendre à un prix important parce que le monde du football aurait vu à quel point tu es diminué. Donc pour le Barça, il joue une seule minute des 16e de finale là, s'il vous plaît. Sans que vous ne l'ayez examiné. Et c'est que sur le Barça, tes amis vont te donner 5 semaines d'absence. 5 semaines, je sais. Parce que le Barça ne joue pas. Blessure musculaire au FC Barcelone, c'est 5 semaines. Ce n'est pas 3 semaines comme ailleurs, c'est 5 semaines. Ils vont te donner 5 semaines. Et en 5 semaines, la Coupe du Monde définira, rentre à la maison te reposer. Le Barça, s'il ne se fait pas examiner par notre médecin, par notre staff médical, s'il vous plaît, acceptons l'offre de 100 millions d'euros d'Al-Ittihad. On investit ça sur Julian Alvarez. On cherche 50 millions. On investit sur Julian Alvarez. On continue avec le mercato. On fait revenir Rashford. On continue avec le mercato. Ceux qui ont même parlé de Bradley Barcola, ne m'énervez pas. Bradley Barcola veut faire quoi au Barça? Il connaît d'abord jouer au ballon. Si Paris le chasse, c'est parce qu'il n'est pas fort.
En tout cas, pas plus que les alternatives que je propose là. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Ne manquez pas, abonnez-vous sur Ornel Bassa, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.